La séquence budgétaire que nous venons de vivre aura été porteuse, si l'on peut dire, d'une nouvelle. Dans 5 ans, la France disposerait de la meilleure ou de la plus grande armée d'Europe. Tel est en tout cas le propos du ministre de la Défense dans notre commission il y a quelques jours. Et je me permets de m'interroger sur les critères sur lesquels on peut fonder une telle prévision, mais aussi sur l'intérêt d'un tel objectif qui me paraît plus quantitatif que qualitatif. Certes, le ministre de la Défense a engagé des chantiers importants. Je pense au prolongement des restructurations, à la réduction des dépenses de fonctionnement ou encore à la prise en compte des besoins opérationnels des armées en matière de préparation des forces et de petit équipement. Mais pour le groupe écologiste, ni la loi de programmation militaire, ni ce budget, qui en constitue la première annuité en quelque sorte, ne viennent concrétiser les véritables choix stratégiques et budgétaires que nous aurions souhaités. S'agissant de la doctrine, alors que le livre blanc constituait une opportunité de débattre de nos priorités, vous avez reconduit, au nom du dogme que nous considérons comme dépassé de l'assurance vie, la posture des prédécesseurs en matière de dissuasion. Un certain nombre de questions méritaient pourtant d'être posées. Sur la pertinence de cette force dont les angles morts sont multiples, sur son adaptation aux menaces contemporaines, telles que le terrorisme et les guerres asymétriques, sur son articulation aux forces conventionnelles, sur les économies réalisables sur la composante aérienne et la permanence en mer, enfin sur les risques humains, sanitaires et environnementaux qu'elle engage. Que nos points de vue divergent, Monsieur le ministre de la Défense, vous lui transmettrez, Monsieur le ministre du Budget, sur ce point est une chose. Que le débat n'ait pas lieu sur des décisions d'une telle portée financière et stratégique en est une autre, et j'espère que nous pourrons saisir collectivement l'occasion de la prochaine loi de programmation militaire pour corriger cette absence de débat sur la dissuasion. La dissuasion française est devenue, par tabou, le parent pauvre de la réflexion stratégique. Tels étaient les mots employés récemment par un directeur de l'école de guerre. C'est une analyse à laquelle de plus en plus de hauts responsables politiques, mais aussi militaires, souscrivent et qui ne saurait prévaloir indéfiniment. Il faut rouvrir le débat, au-delà du cercle très fermé des décideurs politiques, militaires et industriels. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé des amendements visant à supprimer les crédits alloués à la dissuasion nucléaire. Je rappelle que chaque année, cette force coûte plus de 3 milliards d'euros au budget de la nation. Concernant le reformatage des armées, qui est le deuxième point de mon intervention, je salue les premières mesures de rationalisation engagées. Elles permettront d'économiser 100 millions d'euros en dépenses de fonctionnement pour l'année à venir. Je me réjouis également des nouvelles dispositions visant à réduire la proportion d'officiers supérieurs. Pour mémoire, l'armée de terre compte à elle seule plus de 170 généraux pour seulement 15 brigades, ce qui est difficilement justifiable. Malheureusement, les mesures que vous proposez restent marginales puisqu'elles se limitent à 1% de réduction du nombre d'officiers supérieurs sur 5 ans. Je rappelle que la Cour des comptes, dans son bilan à mi-parcours de la précédente loi de programmation, nous avait alerté sur l'incohérence de la politique du ministère de la Défense en matière de ressources humaines. Alors que 54 000 postes ont été ou doivent être supprimés dans le cadre des engagements du précédent gouvernement, la masse salariale n'a cessé de croître, augmentant de plus d'1 milliard d'euros sur la période 2008-2011. Un dispositif transitoire fondé sur l'accompagnement et la solidarité est nécessaire. Il en va d'un impératif budgétaire, mais également d'un impératif stratégique, puisque les crédits économisés sur les dépenses en personnel permettraient de financer des investissements essentiels tels que l'équipement élémentaire des militaires du rang. Je veux dire aussi à ce sujet que je joins ma voix à celle de la présidente de notre commission de la Défense pour dénoncer le scandale Louvois et saluer les efforts du ministre de la Défense pour commencer à y remédier. En définitive, en entretenant le mythe d'une armée capable d'intervenir sur tous les fronts et en refusant de se concentrer sur des priorités mieux définies, la défense française reste condamnée à un grand écart capacitaire que ni la loi de programmation militaire ni ce budget ne permettront de réduire. C'est pourquoi nous voterons contre ce budget. Je vous remercie.